As-tu déjà eu cette étrange impression que le monde tourne plus vite qu'il ne devrait? Comme si les jours devenaient trop courts et les événements, trop intenses? La vérité, c'est que quelque chose est en train de changer et ce n'est pas seulement au niveau politique, climatique ou économique. C'est en Israël. Oui, là-bas, au cœur des prophéties bibliques, un signe troublant vient d'apparaître. Un signe qui, pour ceux qui connaissent la parole, résonne comme un avertissement clair, directement issu du livre de Daniel. Non, ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas non plus une nouvelle de plus venant du Moyen-Orient. Il s'agit d'un fait concret. Un grand prêtre est déjà prêt à officier dans le temple exactement comme les Écritures l'avaient annoncé. Et cela, mon ami, n'est pas un détail anodin. C'est une pièce centrale d'un échiquier prophétique qui se met en place sous nos yeux. Mais tout le monde en est-il vraiment conscient? Dans ce texte, nous allons plonger ensemble dans un parcours de discernement spirituel. Nous allons comprendre ce que ce signe signifie à la lumière de la prophétie biblique, comment se protéger de la séduction spirituelle et pourquoi ce moment pourrait bien être l'un des plus cruciaux pour enfin s'éveiller. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas simplement de l'histoire ancienne. C'est le début de quelque chose de bien plus grand et c'est déjà en marche. Il s'habille en agneau, parle doucement, semble sage mais à l'intérieur, ce sont des loups affamés. Les faux prophètes ont toujours existé, mais ces derniers temps, ils se multiplient comme jamais auparavant. Ils promettent des bénédictions instantanées, des guérisons miraculeuses et de nouvelles révélations, tout en ignorant complètement la vérité biblique. Le problème? Beaucoup y croient parce qu'ils préfèrent entendre ce qui flatte leurs oreilles. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, n'importe qui peut se proclamer prophète. Et les suiveurs ne manquent pas, prêts à tout partager sans même vérifier si cela correspond à la parole. Ce sont des leaders charismatiques en quête de gloire, d'applaudissements et bien sûr de comptes en banque bien remplis. Ils utilisent la foi comme outil de manipulation. Mais Jésus avait déjà prévenu: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ces fruits, souvent, ont le goût de tromperie spirituelle. Il faut comprendre une chose essentielle: tout miracle ne vient pas de Dieu. Et toute prédication, même très émotive, n'est pas forcément porteuse de vérité biblique. C'est pourquoi l'avertissement contre les faux prophètes est plus actuel que jamais. Et ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Si nous ne sommes pas enracinés dans la lecture de la Bible et dans la prière quotidienne, nous risquons de tomber facilement dans le piège ou pire encore, dans le piège du oin du moment. Il suffit d'ouvrir son téléphone et de faire un tour sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un affirmant avoir reçu une parole directe du ciel. Mais en écoutant bien, on se rend compte que ces messages ressemblent davantage à du coaching motivationnel qu'à la vérité biblique. Ces prophètes modernes adaptent les Écritures au goût du public, comme si Dieu était un serveur céleste prêt à exaucer les caprices. Ils citent des versets hors contexte, ignorent la tradition judéo-chrétienne et inventent des interprétations extravagantes pour attirer des vues et des likes. Et le pire? Ils osent dire que ceux qui les remettent en question touchent à loin de Dieu. Leur objectif n'est pas d'édifier le corps de Christ, mais de bâtir leurs propres empires. Et plus ils gagnent de followers, plus ils se sentent autorisés à dire ce qu'ils veulent au nom de Dieu. Voilà pourquoi il faut revenir à l'essentiel: lecture sérieuse de la Bible, prière sincère et discernement spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure sur la chair qu'il est utilisé par Dieu. Parfois, l'émotion n'est qu'un écran de fumée. En période de confusion, il faut s'accrocher à la vérité même si elle n'est pas populaire. Car la vérité libère, tandis que les discours déformés emprisonnent. Ne te laisse pas tromper, bon nombre de ces grands noms de la foi moderne s'intéressent moins au royaume de Dieu qu'à leur propre royaume terrestre. Ils cherchent les likes, les abonnés, les contrats, pas le repentir, le salut ou le réveil spirituel. Pour eux, la foi est devenue une scène, et la chair un tremplin vers la célébrité. Il suffit de regarder leur vie loin des caméras, grosses voitures, villas luxueuses, voyages en première classe, le tout financé au nom de l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps, leurs messages deviennent de plus en plus creux, déconnectés de la prophétie biblique et éloignés d'une vraie lecture des Écritures. Ils parlent de l'Apocalypse comme d'un spectacle, mais ne mentionnent ni le jugement dernier, ni l'appel à la sainteté, ni le retour de Jésus. C'est une foi allégée, édulcorée, vendue comme un produit. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que beaucoup de gens sincères, de bonne foi, finissent par être séduits par cette lumière artificielle. C'est pourquoi il faut garder les yeux ouverts et le cœur en prière constante. Celui qui cherche uniquement ce qui flatte son ego risque de perdre la vérité biblique. La foi authentique demande du renoncement, pas seulement des applaudissements. Et la vérité ne remplit pas toujours les stades, mais elle transforme les vies.
Le discernement spirituel n'est pas un don réservé à l'élite, aux prophètes ou aux pasteurs. C'est une nécessité vitale pour chaque chrétien qui veut survivre aux séductions des derniers jours. À une époque où le faux se mêle si facilement au vrai, discerner si quelque chose vient de Dieu ou non, c'est comme vérifier si l'eau est potable avant de la boire. Sans cela, le risque d'intoxication spirituelle est immense. Et il ne s'agit pas seulement de repérer les hérésies flagrantes. Parfois, l'erreur se présente avec des versets bibliques, des chants touchants, voire des larmes sincères. C'est là que le discernement entre en jeu, ce petit feu rouge que le Saint-Esprit allume en nous lorsque quelque chose ne colle pas. Mais ce radar ne fonctionne bien que s'il est réglé par une vie de prière, une lecture constante de la parole et une marche en sainteté. Tu veux un exercice concret? Avant d'accepter un message comme étant de Dieu, prie Seigneur, cela vient-il de toi ou des hommes? Compare avec la parole, réfléchis aux fruits que cela produit. Et surtout, n'aie pas peur de dire non à ce qui semble beau, mais qui sent la manipulation. En temps de confusion, le discernement spirituel vaut plus que l'or, il peut être la clé pour ne pas se perdre dans les chemins du mensonge. Jésus a été clair: veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veiller ne veut pas dire vivre dans la peur, mais rester vigilant. En d'autres termes, c'est reconnaître que les événements autour de nous ne sont pas le fruit du hasard. Guerre, crise, persécution, technologies avancées, tout cela peut être une pièce dans le puzzle prophétique. Mais seuls ceux qui sont spirituellement éveillés peuvent le voir. Le problème, c'est que beaucoup dorment. Ils se distraient avec du divertissement creux, des débats stériles et des polémiques inutiles. Pendant ce temps, les signes de la fin des temps se réalisent à une vitesse inédite. Le retour de Jésus ne sera pas annoncé avec des feux d'artifice, il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi l'appel à la vigilance, c'est maintenant, pas plus tard. Tu veux vraiment commencer à veiller? Consacre chaque jour un moment à la prière et à la lecture de la Bible, en particulier les livres prophétiques comme Daniel, Ézéchiel et l'Apocalypse. Regarde l'actualité avec un regard spirituel et demande au Saint-Esprit de te donner la clarté pour discerner les temps. Dans un monde qui marche dans les ténèbres, seuls ceux qui portent une lumière intérieure de discernement pourront avancer sans trébucher. Si le diable se présentait avec des cornes et un trident, ce serait facile de le reconnaître. Mais il préfère quelque chose de bien plus efficace, se déguiser en ange de lumière. C'est pour cela que la tromperie religieuse est si dangereuse. Elle ne pousse pas les gens à abandonner la foi, elle les maintient dans l'Église tout en leur faisant croire à un mensonge. Et selon les prophéties bibliques, cela deviendra de plus en plus fréquent à la fin des temps. Jésus a averti: prenez garde que personne ne vous séduise. Et note bien, il a dit cela avant même de parler des guerres, des tremblements de terre ou de la famine. L'égarement spirituel viendra par des messages apparemment pieux, des cultes remplis d'émotions, et même des miracles qui ne viennent pas du ciel. Beaucoup seront séduits, surtout ceux qui ne se nourrissent pas de la vérité biblique chaque jour. C'est pourquoi il ne suffit pas de fréquenter une église ou d'avoir un verset dans sa bio Instagram. Il faut de la vigilance, du discernement et une réelle préparation. Lis la Bible, comprends le contexte des Écritures, n'aie pas peur de remettre en question ce qui est enseigné. Le véritable réveil spirituel ne vient pas des jeux de lumière, mais de la sincérité du cœur devant Dieu. Et dans les derniers jours, cela vaudra plus que l'or. Aussi éloquent que soit quelqu'un, aussi nombreux que soient ses abonnés, il reste un être humain et les humains se trompent. As-tu remarqué combien de personnes préfèrent externaliser leur foi? Elles attendent du pasteur, du youtubeur ou du prophète qu'il leur dise quoi penser, quoi ressentir, comment agir, mais la Bible ne nous appelle jamais à une foi paresseuse. Elle nous invite à connaître la vérité par nous-mêmes avec nos propres yeux, notre propre cœur. L'un des plus grands dangers des derniers temps, c'est cela dépendre de la spiritualité des autres. C'est comme vivre de miettes alors qu'un banquet spirituel est disponible chez toi. Si quelque chose est prêché, confronte-le aux Écritures. Si un ange apparaît, vérifie si ce qu'il dit est conforme à la vérité biblique. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de la maturité spirituelle. Et cela plaît à Dieu. Tu veux un pas concret? Mets de côté 15 minutes par jour, choisis un livre biblique, et lis lentement, stylo en main. Note tes questions, surligne les versets. Ensuite, prie et demande: Seigneur, que veux-tu me montrer ici? Voilà ce qu'est une relation avec Dieu. Et lorsque tu apprends à entendre directement sa voix, les mensonges des hommes perdent tout leur pouvoir. Cela peut sembler un détail pour certains, mais pour ceux qui connaissent la prophétie biblique, c'est un signal fort. Le grand prêtre d'Israël est déjà prêt. Vêtements rituels, formation spécifique, préparation minutieuse. Tout laisse penser qu'il ne manque qu'une chose: le temple.
Et lorsque cela arrivera, ce ne sera pas simplement un événement religieux, ce sera un signe des derniers jours. Cette préparation ne vient pas de nulle part. Depuis des décennies, des groupes en Israël travaillent en silence pour restaurer les rituels de l'Ancienne Alliance, selon la tradition juive. Et aujourd'hui, ce qui semblait impossible devient réalité. La figure du grand prêtre n'est pas symbolique, elle est directement liée au texte prophétique concernant la reconstruction du temple et le contexte de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas de rumeurs ou de théories complotistes. Il existe des documents officiels, des vidéos et des déclarations publiques sur l'existence et la formation de ce prêtre. Et cela soulève une question urgente: si les Juifs sont prêts à reprendre les sacrifices sommés-nous, ou prêts spirituellement? Car si la prophétie s'accomplit sous nos yeux, notre préparation ne peut plus attendre. Quand quelque chose d'aussi précis que la réapparition d'un grand prêtre revient sur la scène après des millénaires, on ne peut pas appeler ça une coïncidence. La prophétie biblique elle-même, notamment dans le livre de Daniel, annonçait de tels mouvements à la fin des temps. C'est comme si chaque pièce du puzzle trouvait sa place: Israël, le temple, le sacerdoce et le décor apocalyptique qui prend forme. Pour beaucoup, tout cela semble encore lointain, presque symbolique. Mais ceux qui étudient la tradition juive et les prophéties voient dans chaque détail émerge de Jérusalem un signal du temps de la fin. Ce n'est pas de l'exagération spirituelle, c'est du discernement. Et ignorer ces signes, c'est comme voir une tempête arriver et rester allongé sur la plage. On ne peut pas continuer à vivre normalement quand les derniers jours frappent à la porte. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la panique. Au contraire, c'est un appel à l'éveil spirituel. Chaque nouvelle information venant d'Israël ou liée à la prophétie devrait nous conduire à un seul endroit: le repentir. Car si les Écritures s'accomplissent de manière aussi littérale, alors le retour de Jésus sera lui aussi littéral. Et peut-être bien plus proche que ce que nous imaginons. La Bible n'est pas une suite d'histoires décousues, c'est une révélation progressive, tissée avec précision. Et beaucoup de prophéties concernant la fin des temps sont cachées dans l'Ancien Testament. Daniel, par exemple, parle d'un temps où les sacrifices seraient rétablis, puis interrompus par l'abomination de la désolation. Ce n'est pas une métaphore, c'est un scénario prophétique. Ézéchiel décrit également un temple futur, avec des mesures précises, des rituels, des prêtres, un plan qui ne s'est jamais accompli littéralement jusqu'à présent. Et Ésaïe annonce un temps où toutes les nations tourneront leur regard vers Jérusalem. Lorsqu'on lit ces textes avec discernement spirituel et qu'on observe ce qui se passe aujourd'hui en Israël, le lien saute aux yeux comme un cri d'alerte. Rien de tout cela n'arrive par hasard. La tradition juive a préservé ces symboles depuis des siècles, et maintenant ils ressurgissent en plein XXIe siècle. Ceux qui ont des yeux pour voir comprendront, c'est comme si la prophétie se réveillait, s'étirait et murmurait: le moment est venu. Et chaque mouvement sur la scène mondiale semble confirmer ce que les anciens prophètes avaient déjà annoncé. Si les pièces sont en train d'être posées sur l'échiquier, le temple, le grand prêtre, les objets sacrés, l'attente messianique en Israël, alors on ne peut pas ignorer que nous sommes peut-être à la veille d'événements apocalyptiques. Ce n'est pas du catastrophisme creux, c'est du discernement spirituel. La Bible parle de signes de la fin, et ces signes cessent peu à peu d'être symboliques pour devenir visibles. Tout indique qu'un scénario prophétique est en train de se dessiner: instabilité mondiale, montée de l'antichristianisme, progrès technologique évoquant la marque de la bête, bien sûr, Israël au centre de toutes les attentions. Notre préparation spirituelle doit suivre ce rythme. Ce n'est plus le moment de vivre en pilote automatique, mais de chercher la révélation divine, de prier sans relâche, de veiller activement. Tu veux un conseil direct? Commence à étudier sérieusement le livre de l'Apocalypse. Lis-le avec calme, demande au Saint-Esprit de te guider, compare-le avec Daniel et 2 Thessaloniciens. Ne fais pas l'erreur de penser que l'Apocalypse est une métaphore lointaine, c'est une lettre d'avertissement et d'amour, écrite pour nous préparer. Ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent déjà le bruit des tambours de la fin. Avec tous ces signes qui pointent vers les derniers jours, la vraie question n'est pas que va-t-il se passer, mais plutôt où en est ma vie devant Dieu? Le repentir n'est pas un mot démodé, c'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Cela ne sert à rien de suivre les prophéties, d'étudier l'Apocalypse, si l'on ignore son propre péché. Le jugement commence par la maison de Dieu, tu t'en souviens? Beaucoup aujourd'hui courent après les nouvelles prophéties, veulent savoir le prochain événement, le prochain signe, le prochain tremblement de terre. Mais la vraie préparation ne réside pas dans la curiosité, elle se trouve dans la consécration. C'est le moment de plier les genoux, d'abandonner les habitudes qui attristent l'esprit, et de vivre comme des êtres mis à part saints, certes imparfaits, mais prêts à être transformés.
Tu veux un pas simple et concret? Choisis un péché spécifique, quelque chose qui freine ta marche avec Dieu, et confesse-le aujourd'hui dans la prière. Demande pardon avec sincérité et entame un processus de changement. Dieu ne cherche pas la perfection instantanée, il cherche des cœurs brisés. Et dans un temps d'égarement et de guerre spirituelle, la sainteté est l'armure qui nous garde debout. Il y a dans l'air une sensation que même les non-croyants perçoivent quelque chose est sur le point d'arriver. C'est comme si le monde retenait son souffle. Guerre, catastrophe, crise morale, les signes de la fin ne sont pas cachés, ils crient. Et ceux qui ont le discernement spirituel ont déjà compris, on ne peut plus vivre comme si tout allait rester pareil. La prophétie biblique ne nous a pas été donnée pour nous faire paniquer, mais pour nous réveiller. Si les signes se multiplient, c'est que l'horloge de Dieu avance. Le retour de Jésus n'est pas un mythe, c'est une promesse. Et l'urgence n'est pas une tactique de peur, mais un rappel, il reste encore du temps, mais peu. Le jugement dernier approche, et la préparation spirituelle, c'est maintenant. Tu veux faire un test? Pose-toi cette question, si Jésus revenait aujourd'hui, que trouverait-il en train de faire? Dans quel état serait ton cœur? Cette question, aussi simple soit-elle, peut être le début d'une grande transformation. Car celui qui comprend l'urgence des temps vit différemment. Et cette différence, c'est ce qui sépare les endormis des éveillés. Face à tout cela, une question demeure: que vas-tu faire de ce que tu viens d'entendre? Vas-tu simplement fermer cette page et reprendre ta vie comme si de rien n'était? Ou vas-tu t'arrêter, réfléchir, et demander: Seigneur, comment est mon cœur devant toi? Le temps du doute est révolu. C'est le temps de la décision. La prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux et chaque jour qui passe confirme davantage le scénario des derniers jours. On ne peut plus jouer à faire semblant d'être croyant. On ne peut plus vivre engourdi, distrait, pendant que l'horloge prophétique continue de tourner. L'heure, c'est maintenant. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit avec sincérité, de plonger dans la parole, de vivre dans la prière, et de se préparer spirituellement pour ce qui vient. Car la tromperie va s'intensifier, mais ceux qui sont enracinés dans la vérité biblique seront gardés jusqu'à la fin. Alors dis-moi, es-tu spirituellement éveillé? Vis-tu comme quelqu'un qui croit au retour de Jésus? Ou continues-tu de repousser ce qui est essentiel? Et si tu faisais le premier pas aujourd'hui? Et si ce message t'a parlé, t'a réveillé d'une certaine manière, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Ici, on reste ferme dans la vérité, avec courage, foi et les yeux grands ouverts sur les signes.